La France engage une action judiciaire contre l'Algérie, un ancien diplomate dans le viseur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, ainsi que tous les citoyens attentifs aux enjeux géopolitiques, aujourd'hui, nous abordons un sujet important qui touche à la fois la diplomatie, la justice internationale et les relations entre la France et l'Algérie. Un ancien diplomate est dans le viseur de la justice, et cette affaire pourrait marquer un tournant majeur dans la diplomatie entre ces deux nations. Je vous invite à ne pas laisser passer cette vidéo. Si vous voulez rester informé et comprendre les implications de cet événement, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like pour montrer votre soutien à l'investigation. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à en parler, plus nous renforcerons notre influence pour diffuser des informations essentielles. N'oubliez pas, votre engagement est crucial pour faire entendre la voix de la vérité. Ensemble, nous pouvons rendre ce monde plus conscient des enjeux qui nous touchent tous. Barak Allahu fikum, et que la paix soit sur vous. Les relations entre la France et l'Algérie, marquées par une histoire complexe et parfois conflictuelle, sont aujourd'hui au cœur d'une nouvelle tension. Les deux nations, liées par un passé colonial lourd, continuent de naviguer dans des eaux diplomatiques souvent agitées. Ces dernières semaines, une nouvelle crise a émergé, mettant en lumière un conflit judiciaire entre les deux pays. Cette action judiciaire, lancée par la France, vise un ancien diplomate algérien et pourrait avoir des répercussions profondes sur les relations bilatérales. L'objet de cette procédure judiciaire est encore flou pour certains, mais il s'agit d'une accusation sérieuse qui a jeté de l'huile sur le feu dans un contexte déjà tendu. Cette situation survient après plusieurs années de diplomatie compliquée entre les deux nations, où les dossiers historiques, économiques et politiques sont souvent source de désaccords. Alors que la France et l'Algérie coopèrent dans de nombreux domaines, cette action judiciaire semble marquer un tournant important dans leurs relations. Dans cette vidéo, nous allons décrypter cette situation en profondeur. Nous examinerons les origines de cette action judiciaire, son impact potentiel sur la diplomatie franco-algérienne et les ramifications de l'implication d'un ancien diplomate dans cette affaire. Vous découvrirez les enjeux politiques et géopolitiques qui sous-tendent cette crise et quelles sont les conséquences possibles pour les relations entre les deux pays. Les relations entre la France et l'Algérie sont marquées par un passé profondément complexe, dont l'héritage de la guerre d'indépendance, 1954 à 1962, continue de peser sur les échanges entre les deux nations. Cette guerre, l'une des plus sanglantes du XXe siècle, a laissé des cicatrices profondes des deux côtés, alimentant un ressentiment persistant, des questions non résolues et des débats sur la mémoire historique. L'Algérie, après avoir obtenu son indépendance en 1962, a longtemps perçu la France comme une ancienne puissance coloniale, ce qui a exacerbé les tensions diplomatiques. Après l'indépendance, les relations entre les deux pays ont été marquées par des hauts et des bas. La France, tout en étant un acteur clé dans les affaires internationales, a eu une attitude ambivalente vis-à-vis de l'Algérie. Parfois partenaire, parfois adversaire, les deux pays ont traversé de nombreuses crises diplomatiques. Par exemple, les années 1990 ont vu un tournant important dans les relations bilatérales avec le déclenchement de la guerre civile en Algérie. La France a soutenu le gouvernement algérien contre les groupes islamistes, mais les relations se sont tendues à cause de la gestion de cette crise, notamment avec les accusations d'ingérence. Les années suivantes ont vu la signature de divers accords économiques et culturels, mais les tensions sont restées vives, notamment autour de la question de la mémoire de la colonisation et des demandes de reconnaissance des crimes commis pendant cette période. Le président français Jacques Chirac, en 2005, a d'ailleurs reconnu la responsabilité de la France dans la torture et les exactions commises durant la guerre d'indépendance, un geste symbolique qui n'a pas suffi à apaiser les rancœurs. Les dernières décennies ont aussi été marquées par des échanges économiques et diplomatiques, mais aussi par des crises, comme celle de 2011, lors de la révolte en Libye, où la France a pris des mesures qui ont irrité l'Algérie, soucieuse de sa souveraineté régionale. En 2019, les tensions sont revenues au premier plan lorsque des manifestations en Algérie ont secoué le pays, et la France, bien que plus réservée, a dû naviguer dans cette nouvelle dynamique en observant de près les évolutions politiques en Algérie. Le différend judiciaire actuel qui oppose les deux pays trouve ses racines dans cette longue histoire de méfiance et de désaccord. L'implication d'un ancien diplomate algérien dans cette affaire est d'autant plus sensible. Il s'agit d'une figure clé, dont le rôle dans les relations franco-algériennes pourrait remettre en cause certains acquis ou accords passés. Cet ancien diplomate, dont les actions sont aujourd'hui mises en cause,
incarne à la fois un symbole de la complexité des relations bilatérales et un catalyseur potentiel de nouvelles tensions. Dans cette situation, le passé colonial et les enjeux politiques contemporains se croisent, offrant une toile de fond à une affaire judiciaire qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir des relations entre la France et l'Algérie. L'action judiciaire lancée par la France contre l'Algérie est un événement complexe qui soulève plusieurs questions sur les motifs, les accusations et les implications pour les relations diplomatiques entre les deux pays. Cette démarche judiciaire, bien qu'encore en développement, a attiré l'attention en raison de son caractère inédit et de l'implication d'un ancien diplomate algérien. Si les détails précis de l'affaire restent partiellement flous, les raisons et les accusations portées sont au cœur du différend. La France a officiellement lancé cette action judiciaire dans le cadre de la lutte contre la corruption et pour des motifs liés à des affaires d'abus de pouvoir. Selon les informations qui ont fuité dans les médias, la procédure judiciaire cible un ancien diplomate algérien, accusé d'avoir facilité des opérations financières douteuses, notamment des transactions illégales ou des détournements de fonds dans le cadre de relations internationales. Cette accusation, bien qu'encore sous enquête, touche à des aspects sensibles des relations entre les deux pays, notamment en matière de coopération économique et d'accords bilatéraux passés sous l'égide de l'État algérien. L'implication de cet ancien diplomate est d'autant plus sensible qu'il incarne une figure clé de la diplomatie algérienne, ayant joué un rôle majeur dans la gestion des relations bilatérales avec la France pendant plusieurs années. Il est accusé d'avoir abusé de sa position pour faciliter des opérations financières frauduleuses ou de ne pas avoir agi avec la transparence nécessaire dans les transactions gouvernementales. Les détails de ces accusations demeurent flous, mais les médias ont rapporté que l'affaire pourrait impliquer des sociétés, des banques et des individus des deux côtés de la Méditerranée, soulignant les enjeux géopolitiques et économiques qui entourent cette affaire. L'ancien diplomate en question aurait agi en tant qu'intermédiaire, facilitant certaines transactions en dehors des canaux légaux, avec des bénéfices qui n'auraient pas été rapportés de manière transparente aux autorités françaises et algériennes. Le rôle de cet individu dans des affaires sensibles entre les deux pays, notamment dans des domaines liés aux contrats économiques ou à des projets d'infrastructure, est ce qui rend cette accusation particulièrement délicate. Il est également suggéré que l'accusé aurait manipulé des fonds publics ou influencé des décisions en faveur d'intérêts privés, violant ainsi des règles internationales en matière de transparence et de gouvernance. L'action judiciaire menée par la France ne se limite pas à l'accusation d'un seul individu, elle porte également sur la manière dont ces opérations pourraient avoir affecté les relations diplomatiques et économiques entre la France et l'Algérie. En effet, si l'Algérie devait reconnaître la culpabilité de cet ancien diplomate, cela pourrait entraîner des tensions diplomatiques, voire des sanctions économiques. De plus, la France pourrait chercher à obtenir des réparations financières ou à obtenir une coopération plus poussée de la part des autorités algériennes dans les enquêtes judiciaires. Cette action judiciaire a donc non seulement pour but de traiter une affaire de corruption ou de mauvaise gestion des fonds publics, mais elle incarne aussi une mise à l'épreuve de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre les pratiques illicites et la corruption à un niveau gouvernemental. Le résultat de cette affaire pourrait avoir des conséquences lourdes sur les relations futures entre la France et l'Algérie, en influençant non seulement la confiance entre les deux gouvernements, mais aussi les perceptions des citoyens des deux nations sur la transparence et l'intégrité de leurs dirigeants. L'action judiciaire lancée par la France contre un ancien diplomate algérien revêt des enjeux politiques multiples, tant pour la France que pour l'Algérie, mais aussi pour d'autres acteurs internationaux qui suivent de près cette affaire. Cette situation pourrait avoir des répercussions profondes sur les relations diplomatiques entre les deux pays et affecter la stabilité politique dans la région. Les enjeux pour la France. Pour la France, cette action judiciaire semble être motivée par plusieurs facteurs, dont la lutte contre la corruption et le maintien de sa réputation en tant que défenseur des principes de transparence et d'intégrité dans les relations internationales. La France, qui a toujours revendiqué un rôle de leadership dans la lutte contre la corruption, cherche à maintenir cette position, notamment en ce qui concerne les pratiques financières dans ses relations avec les pays partenaires, comme l'Algérie. Cette démarche pourrait également viser à renforcer la confiance du public français envers ses institutions, en montrant que des actions concrètes sont prises contre les abus, même lorsqu'elles impliquent des partenaires étrangers. De plus, il est possible que cette action soit liée à des considérations internes en France, comme la pression de l'opinion publique ou des groupes politiques cherchant à marquer leurs différences avec une gestion perçue comme trop laxiste envers des régimes étrangers.
L'initiation de cette action judiciaire intervient dans un contexte où la France cherche à se réaffirmer sur la scène internationale après plusieurs crises diplomatiques et économiques. Cette action pourrait aussi signaler une volonté de renforcer l'indépendance et la transparence des institutions françaises, tout en envoyant un message fort sur la responsabilité des dirigeants étrangers dans des affaires de corruption. La France, en lançant cette procédure, pourrait espérer aussi contraindre l'Algérie à être plus coopérative dans les affaires judiciaires ou économiques futures. Les enjeux pour l'Algérie. Pour l'Algérie, l'action judiciaire représente un affront symbolique et diplomatique. Le pays pourrait interpréter cette démarche comme une ingérence dans ses affaires intérieures, particulièrement dans un domaine aussi sensible que la gestion des hauts fonctionnaires et de la diplomatie. L'implication d'un ancien diplomate dans cette affaire touche directement la souveraineté de l'Algérie et pourrait raviver les ressentiments hérités de la colonisation. Cette situation risque de créer une méfiance accrue envers la France, d'autant plus que l'Algérie est souvent sensible aux critiques ou actions jugées étrangères. Sur le plan politique, l'affaire pourrait avoir des répercussions sur la stabilité interne de l'Algérie, en particulier si cette action judiciaire révèle des pratiques de corruption au sein du gouvernement ou des élites algériennes. Les autorités algériennes pourraient être confrontées à une pression interne croissante, avec des opposants politiques utilisant cette affaire pour critiquer la gestion de l'État et la corruption. Cela pourrait également nuire à la position du gouvernement algérien sur la scène internationale, affectant ses relations avec d'autres pays, notamment en matière de coopération économique. Impact sur la diplomatie entre les deux pays. La diplomatie entre la France et l'Algérie pourrait être mise à rude épreuve par cette action judiciaire. Les deux pays entretiennent des liens historiques complexes, et cette affaire pourrait exacerber les tensions sur des questions déjà sensibles, telles que la mémoire de la guerre d'indépendance, les accords économiques ou les questions de sécurité. Il est probable que cette affaire augmente la défiance réciproque, ce qui pourrait rendre plus difficile toute négociation future entre les deux gouvernements. L'Algérie pourrait aussi chercher à prendre des mesures de représailles, qu'elles soient diplomatiques ou économiques, contre la France. Par exemple, des restrictions sur les entreprises françaises opérant en Algérie ou des retards dans des accords bilatéraux pourraient survenir. Dans un tel contexte, le processus de réconciliation, amorcé ces dernières années, pourrait être considérablement freiné. Autres acteurs internationaux. D'autres puissances et organisations internationales pourraient jouer un rôle dans cette situation. L'Union européenne, par exemple, pourrait être interpellée si l'affaire judiciaire prend une tournure qui affecte la coopération régionale. Les États-Unis, qui ont eux aussi des relations diplomatiques avec l'Algérie, pourraient observer cette situation de près, notamment en ce qui concerne les questions de corruption et de gouvernance. D'autres pays, notamment ceux de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, pourraient également prendre position, influençant indirectement la dynamique de cette affaire. Réaction des autorités françaises et algériennes. Les autorités françaises ont jusqu'à présent exprimé leur volonté de suivre cette action judiciaire avec sérieux, soulignant leur engagement contre la corruption et la fraude. Cependant, certains observateurs ont remarqué une certaine prudence dans la manière dont le gouvernement français communique sur cette affaire, évitant de donner l'impression d'une tentative d'ingérence excessive dans les affaires intérieures algériennes. De son côté, l'Algérie a réagi avec fermeté à cette action judiciaire, dénonçant ce qu'elle considère comme une démarche injustifiée et une ingérence dans ses affaires souveraines. Les autorités algériennes ont peut-être vu dans cette action une tentative de la France de remettre en question la stabilité de leur gouvernement et de provoquer une instabilité interne. Cela pourrait conduire à un durcissement des relations bilatérales et à une remise en question des partenariats économiques ou sécuritaires existants entre les deux nations. Dans l'ensemble, cette action judiciaire est un tournant dans les relations franco-algériennes, avec des implications profondes sur la diplomatie, la politique interne des deux pays et leur position dans l'arène internationale. L'action judiciaire lancée par la France contre un ancien diplomate algérien représente un tournant dans les relations entre les deux pays, avec des impacts potentiels sur plusieurs aspects cruciaux de leur coopération. Cette affaire pourrait non seulement influencer les échanges économiques, sociaux et culturels, mais aussi exacerber les tensions diplomatiques, ou à l'inverse, offrir une opportunité pour un rapprochement. De plus, les réactions de la société civile dans les deux pays et l'impact sur des domaines sensibles comme la sécurité et la migration sont également des éléments clés à prendre en compte pour évaluer les conséquences de cette action. Impact sur les échanges économiques, sociaux et culturels. Les relations économiques entre la France et l'Algérie sont considérables,
avec la France étant l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. Un affaiblissement de la confiance bilatérale pourrait nuire à ces échanges, avec des conséquences directes sur des secteurs comme l'énergie, l'industrie, les infrastructures et le commerce. Si l'Algérie répond à cette action judiciaire par des mesures de rétorsion, comme des restrictions sur les entreprises françaises opérant en Algérie ou un ralentissement des projets communs, les entreprises françaises présentes sur le marché algérien pourraient souffrir. Par ailleurs, des contrats commerciaux clés, notamment dans les secteurs de l'énergie ou de la construction, pourraient être retardés ou annulés. Socialement et culturellement, la France et l'Algérie partagent des liens forts, notamment à travers la diaspora algérienne en France et les nombreux échanges culturels. Les tensions créées par cette action judiciaire pourraient avoir des répercussions sur les relations entre les citoyens des deux pays, affectant les projets culturels communs, les événements ou les initiatives de coopération éducative. Par exemple, des échanges universitaires ou des programmes de coopération culturelle pourraient être remis en question, mettant un frein à une collaboration qui, jusque-là, était souvent perçue comme bénéfique pour les deux pays. L'un des aspects les plus touchés pourrait être la question de la migration, où les tensions diplomatiques influencent souvent les politiques d'immigration. Si cette crise judiciaire durcit les relations bilatérales, l'Algérie pourrait réagir en compliquant les démarches administratives pour les citoyens français ou les Algériens résidant en France. De même, les conditions de vie des expatriés algériens ou français en Algérie pourraient être affectées, notamment en matière de visa, de sécurité ou d'accès aux services publics. Tensions diplomatiques supplémentaires ou possibilités de rapprochement. Sur le plan diplomatique, cette action judiciaire représente un défi majeur pour les relations entre la France et l'Algérie. L'Algérie pourrait percevoir cette action comme un affront, d'autant que l'affaire concerne un ancien diplomate, une figure clé de la relation entre les deux pays. Si l'Algérie considère cette démarche comme une ingérence dans ses affaires intérieures, cela pourrait entraîner une escalade des tensions, avec des répercussions dans d'autres domaines de la coopération bilatérale. Par exemple, l'Algérie pourrait durcir sa position sur des questions régionales ou internationales où la France joue un rôle important, notamment en Afrique ou en Méditerranée. Cependant, il est également possible que cette situation engendre un rapprochement si les deux pays réussissent à résoudre cette crise de manière diplomatique. Si l'Algérie et la France parviennent à trouver un terrain d'entente, cette crise pourrait ouvrir la voie à des discussions plus profondes sur la transparence, la lutte contre la corruption et la coopération dans des domaines comme la sécurité ou le développement économique. Dans un contexte où de nombreuses questions régionales, comme la situation en Libye, en Syrie ou au Sahel, nécessitent une coopération franco-algérienne, cette crise pourrait également inciter les deux pays à renforcer leur partenariat stratégique en privilégiant des solutions diplomatiques à des conflits ouverts. Réaction des citoyens et de la société civile. Les réactions de la société civile dans les deux pays risquent d'être partagées et de varier en fonction de l'opinion publique. En France, une partie de la population pourrait soutenir cette action judiciaire, considérant qu'elle est justifiée par la nécessité de lutter contre la corruption et de maintenir des standards éthiques dans les relations internationales. Les associations, les partis politiques ou les médias qui militent pour la transparence et la lutte contre la corruption pourraient voir cette action comme une victoire. D'autre part, en Algérie, cette affaire pourrait provoquer un mécontentement généralisé, particulièrement parmi les citoyens qui perçoivent la France comme une ancienne puissance coloniale. Une partie de la population pourrait interpréter cette action comme une nouvelle forme d'ingérence de la part de la France dans les affaires internes de l'Algérie, ravivant ainsi les sentiments nationalistes. Les manifestations ou les prises de position politiques internes pourraient se multiplier, surtout dans un contexte déjà marqué par des tensions internes liées à la politique et à la gouvernance. Impact sur la coopération en matière de sécurité, de migration, etc. En matière de sécurité, la coopération entre la France et l'Algérie a été un domaine clé, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cette action judiciaire pourrait perturber cette coopération, bien que la lutte contre le terrorisme et les enjeux sécuritaires mondiaux puissent forcer les deux pays à maintenir des dialogues sur ces questions. Cependant, des tensions diplomatiques accrues pourraient compliquer les échanges d'informations sensibles ou ralentir la mise en place de projets communs en matière de sécurité. La question de la migration, souvent un sujet sensible entre les deux pays, pourrait également être affectée. Si l'Algérie perçoit cette action comme un acte hostile, elle pourrait durcir ses politiques vis-à-vis des ressortissants français ou des demandeurs d'asile. Cela pourrait également influencer les négociations entre les deux pays sur les accords de coopération en matière de mobilité, de visa et de régulation des flux migratoires.
En somme, cette action judiciaire, si elle n'est pas résolue de manière rapide et efficace, risque d'entraîner une détérioration des relations franco-algériennes à plusieurs niveaux. Toutefois, si un dialogue constructif peut être amorcé, cette crise pourrait également offrir une opportunité pour redéfinir et renforcer les partenariats bilatéraux sur des bases plus transparentes et plus équilibrées. Les prochaines étapes dépendront largement de la gestion diplomatique de cette crise et de la manière dont les deux pays aborderont les questions sensibles de corruption, de gouvernance et de coopération régionale. L'affaire judiciaire entre la France et l'Algérie, visant un ancien diplomate algérien, a suscité une attention considérable sur la scène internationale. Les réactions à cette situation varient, non seulement en fonction des relations bilatérales entre la France et l'Algérie, mais aussi en raison des implications géopolitiques plus larges. Cette affaire pourrait affecter la position de la France et de l'Algérie dans divers forums internationaux, tout en influençant leurs relations avec d'autres puissances mondiales et régionales. Réaction des organisations internationales. L'Organisation des Nations Unies, ONU, et l'Union européenne, (UE), surveillent de près les affaires judiciaires de cette nature, notamment en raison des principes qu'elles défendent: la transparence, la lutte contre la corruption et le respect des droits de l'homme. Si l'affaire prend une tournure plus grave, des organisations comme Transparency International ou Human Rights Watch pourraient intervenir pour souligner les enjeux de bonne gouvernance et de lutte contre l'impunité, en particulier dans les contextes diplomatiques complexes. Toutefois, ces organisations restent souvent prudentes, ne prenant pas toujours parti dans des conflits bilatéraux sauf si des violations flagrantes de droits sont en cause. L'UE pourrait adopter une position modérée, appelant à la résolution pacifique du différend. En tant qu'entité neutre, l'UE privilégie généralement les solutions diplomatiques et encourage le dialogue pour éviter l'escalade des tensions. Toutefois, l'Union pourrait aussi se retrouver sous pression pour intervenir si cette crise met en péril les relations économiques ou sécuritaires régionales, notamment en Afrique du Nord, une région où la France et l'Algérie ont des intérêts stratégiques communs. L'ONU, bien qu'indirectement impliquée, pourrait se retrouver à jouer un rôle si l'affaire affecte la stabilité régionale ou si les tensions se propagent au-delà des deux nations concernées. Si cette affaire venait à avoir un impact sur les droits des citoyens ou sur la gouvernance en Algérie, des résolutions pourraient être évoquées au sein des forums internationaux. Toutefois, une telle intervention dépendrait de la gravité des violations présumées. Impact sur d'autres relations de la France et de l'Algérie avec d'autres pays. Les relations de la France et de l'Algérie avec d'autres pays pourraient être modifiées par cette affaire judiciaire. D'un côté, la France, en tant que puissance mondiale et membre de l'OTAN, pourrait voir cette situation affecter sa position dans le monde arabe et en Afrique du Nord. Certains pays de la région, en particulier ceux qui partagent des liens historiques et culturels avec l'Algérie, pourraient soutenir ce dernier dans le cadre de sa lutte contre ce qu'ils perçoivent comme une ingérence étrangère. Cela pourrait également influencer les relations de la France avec ses partenaires en Afrique, où des questions liées à la souveraineté et à l'ingérence sont souvent au cœur des débats diplomatiques. Pour l'Algérie, l'affaire pourrait avoir un impact sur ses relations avec d'autres puissances. Certains pays de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui entretiennent des relations tendues avec la France, pourraient se solidariser avec l'Algérie, renforçant ainsi la perception d'une coalition régionale contre une ancienne puissance coloniale. En revanche, les relations de l'Algérie avec des partenaires européens ou occidentaux pourraient être mises à l'épreuve si cette affaire déstabilise l'image du pays dans les forums internationaux. Le rôle des médias internationaux. Les médias internationaux jouent un rôle crucial dans la couverture de cette affaire, notamment en raison de son potentiel à influencer les relations géopolitiques. La presse mondiale s'intéresse particulièrement aux affaires de corruption et aux implications diplomatiques de ce type de conflit, car elles révèlent souvent des dynamiques de pouvoir sous-jacentes et peuvent affecter les perceptions de la communauté internationale. Les médias français, tout d'abord, couvrent cette affaire avec un regard critique, mettant en avant les accusations de corruption et les ramifications politiques de l'action judiciaire. Cela pourrait renforcer la position de la France sur la scène internationale, notamment en soulignant son engagement contre les pratiques de corruption. Cependant, certains médias français pourraient également se voir critiqués pour leur traitement de la question, si l'Algérie considère cette couverture comme partiellement biaisée ou influencée par des intérêts politiques internes. En Algérie, les médias nationaux, souvent influencés par les autorités du pays, ont tendance à adopter une ligne plus défensive, dénonçant l'action judiciaire comme une nouvelle forme d'ingérence de la part de la France. Ces médias pourraient amplifier le sentiment nationaliste et renforcer la solidarité populaire autour du gouvernement algérien.
Sur le plan international, les médias occidentaux pourraient adopter une position plus nuancée, rapportant les faits sans prendre de parti, mais en soulignant les implications diplomatiques de l'affaire. D'autres régions, comme le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et l'Asie, où les enjeux géopolitiques de la France et de l'Algérie ont un impact stratégique, suivront de près cette situation, qui pourrait être interprétée comme une nouvelle étape dans l'évolution des relations internationales postcoloniales. Au final, cette affaire judiciaire entre la France et l'Algérie est bien plus qu'un simple différend bilatéral. Elle possède des répercussions géopolitiques potentielles qui touchent non seulement les relations franco-algériennes, mais aussi la manière dont les deux pays interagissent avec d'autres puissances et organisations internationales. Le traitement de cette affaire par les médias internationaux, ainsi que les réactions des autres acteurs mondiaux, sera déterminant dans l'évolution de la situation et dans la façon dont la communauté internationale percevra cette crise. La crise judiciaire qui oppose la France et l'Algérie, bien qu'intensifiant les tensions diplomatiques et politiques, offre également des possibilités de résolution. Une gestion constructive de cette situation pourrait non seulement apaiser les différends, mais aussi renforcer les relations bilatérales sur des bases plus solides et plus transparentes. Plusieurs avenues peuvent être envisagées pour parvenir à une issue favorable qui bénéficie à la fois aux intérêts des deux pays et à la stabilité régionale. Possibilité de négociation entre la France et l'Algérie. L'un des moyens les plus efficaces pour résoudre cette crise est la reprise de négociations directes entre les autorités françaises et algériennes. Bien que les deux pays aient des divergences sur le fond de cette affaire judiciaire, un dialogue ouvert et transparent pourrait permettre de clarifier les positions respectives et d'explorer des solutions pratiques. Il est essentiel que ces négociations se concentrent sur la gestion des relations diplomatiques et la préservation des intérêts stratégiques de chaque partie. Une piste possible serait la mise en place d'un comité bilatéral qui inclurait des experts juridiques des deux pays pour analyser l'affaire en question et trouver des solutions adaptées. Ce comité pourrait examiner la nature des accusations portées contre l'ancien diplomate et explorer la possibilité d'une résolution amiable, comme un compromis sur la coopération judiciaire ou une enquête conjointe qui pourrait garantir une certaine transparence. Les négociations pourraient aussi aborder des questions plus larges, telles que la révision des mécanismes de coopération en matière de gouvernance, de corruption et de transparence, afin de prévenir de futurs malentendus. Cette démarche pourrait offrir une base pour de nouvelles opportunités économiques et diplomatiques, en particulier dans des secteurs clés comme l'énergie, la sécurité et la culture. Rôle de la diplomatie et des institutions internationales pour apaiser la situation. La diplomatie joue un rôle central dans le dénouement de cette crise. Les deux gouvernements pourraient bénéficier de l'intervention d'intermédiaires diplomatiques ou d'organisations internationales pour faciliter le dialogue. L'Union européenne, en particulier, pourrait offrir ses services pour faciliter la médiation, en tant qu'acteur neutre, et contribuer à établir un terrain d'entente. En outre, la France et l'Algérie pourraient envisager l'aide de médiateurs internationaux, tels que l'ONU ou la Ligue arabe, qui pourraient aider à réduire les tensions et offrir des recommandations sur la manière de gérer la situation de manière équilibrée. Les institutions internationales, comme Transparency International ou la Banque mondiale, qui œuvrent pour la transparence et la bonne gouvernance, pourraient également être invitées à observer et à guider la résolution de l'affaire. Ces organisations pourraient recommander des pratiques qui renforcent la coopération judiciaire et la transparence des transactions internationales entre les deux pays. Proposition d'une issue favorable pour les deux pays. Une solution gagnant-gagnant pourrait résider dans l'accord d'un compromis juridique où les deux pays pourraient convenir d'une forme de justice restaurative. Par exemple, si l'ancien diplomate algérien est reconnu coupable d'avoir facilité des pratiques illégales, une solution pourrait être la mise en place d'une restitution ou d'une réparation symbolique, mais sans impact majeur sur les relations diplomatiques. Cela permettrait de maintenir la relation de coopération tout en donnant un signal fort contre la corruption. Une autre proposition serait de mettre en place une commission de réconciliation franco-algérienne composée de représentants des deux gouvernements et d'observateurs internationaux. Cette commission pourrait travailler sur des mesures concrètes pour renforcer la coopération, notamment dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la corruption et des relations commerciales, tout en veillant à ce que cette affaire ne perturbe pas les relations futures. Par ailleurs, une série de gestes symboliques de part et d'autre pourraient également apaiser les tensions. Par exemple, des discussions sur des projets d'envergure qui bénéficient aux deux nations, comme des initiatives d'aide au développement, des projets culturels ou éducatifs, pourraient servir de catalyseur pour restaurer la confiance et dépasser le conflit judiciaire.
Enfin, la France et l'Algérie pourraient renforcer leur coopération dans des domaines où elles ont des intérêts communs, comme la lutte contre le terrorisme, le développement économique et la gestion des migrations. Un renforcement de ces domaines pourrait transformer la crise en une occasion de consolidation des relations bilatérales et de mise en place de mécanismes plus robustes pour résoudre les différends à l'avenir. Bien que cette crise soit complexe, elle n'est pas insoluble. Les négociations, la diplomatie proactive et l'engagement des institutions internationales peuvent offrir des solutions viables pour apaiser les tensions. En optant pour un compromis, une résolution amiable et une coopération renforcée, la France et l'Algérie pourraient non seulement dépasser cet incident, mais également renforcer leurs relations sur des bases de confiance et de transparence pour l'avenir. En conclusion, chers frères et sœurs, cette affaire entre la France et l'Algérie est loin d'être anecdotique. Elle soulève des questions profondes sur la justice, la diplomatie et les droits des nations. Nous devons rester vigilants et engagés dans la diffusion de ces informations, car chaque action compte. Que ce soit à travers cette vidéo ou d'autres discussions, faisons en sorte que notre voix soit entendue et que nous contribuions à un monde plus éclairé et juste. Je vous laisse avec cette prière. Ô Allah, fais de nous ceux qui écoutent le discours et suivent ce qui est le meilleur. Amin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.